Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des scorpions. Et donc pour vous, j'ai décidé d'utiliser le tarot des étoiles. Voilà, j'ai changé un petit peu mon schéma. Donc c'est une carte de tarot par mois, 3 cartes de Lenormand, donc le Bluebird Lenormand. Je vais les utiliser en combo. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Se connaître par les couleurs. Celui-ci, il est un petit peu indigeste quand même. Un petit peu... voilà, hein. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, pour vous faire plaisir, l'oracle de l'amour et j'ai demandé un éclairage supplémentaire à l'archange Michael que je vais interpréter avec les autres cartes, mais aussi avec l'oracle de l'amour. Voilà. Maintenant, j'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord. C'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3, pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi, d'accord? C'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en 3 grandes phases. Il y a la première phase donc qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui... Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, bah voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison, parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose... la location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros, hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3, normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout que, voilà, on a des critères particuliers, et donc, voilà, c'est vraiment particulier pour le coup, et je sais qu'on va y arriver, mais parce qu'on a travaillé pour ça, et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien... avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé et que c'est pas le moment en fait, c'est pas l'instant. Voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017 et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017, hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire, hein, on est encore dedans. Et scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé.
Voilà. Pour, parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement, je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi, sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous. Mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, euh, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années. Pour l'entité la France. Voilà. Voilà, voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, de frustration, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de... Ouais, de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, eh bien là, il y aura peut-être une, j'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, eh bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution, je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution, c'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails, voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur, de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif, voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, ouais, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti pour le mois de janvier. Nous avons le 6 de coupe. Ok. Bon, le 6 de coupe, ça me parle d'innocence, ça me parle de nostalgie, ça me parle de... Mais de douce nostalgie, hein, pas la nostalgie plombante, hein, vous savez, les bons moments, les bons souvenirs, sans rappeler avec bienveillance et avec légèreté, voilà. Ça me parle de reconnexion à son enfant intérieur, évidemment, puisque quand on parle de nostalgie, quand on parle de douceur, tout de suite on pense à l'enfance, on pense à la douceur de vivre, hein, de l'enfance. Donc ça me parle de ça, en fait, ça me parle de se reconnecter avec son enfant intérieur, d'être bienveillant pour tous, mais aussi et avant tout pour soi-même. Ça me parle de nostalgie du passé, comme à l'enfance, hein. Ça me parle de se plonger dans des souvenirs amoureux aussi parfois, et puis ça me parle de pardonner. Tout simplement. Ça me parle de se pardonner, de pardonner aux autres, de pardonner à la vie, de pardonner à la situation, de pardon, voilà, d'absolution. Je ne sais pas comment le dire autrement. Avec le Lenormand, nous avons alors la montagne, l'ours et le cœur. Ok. Bon. La montagne, l'ours et le cœur. Ok. On a quand même une situation qui peut-être date depuis un certain temps avec la montagne, parce que c'est le blocage, mais c'est aussi le retard, et du coup peut-être que c'est une situation qui est passée et qui ressurgit au mois de janvier de manière émotionnelle, et peut-être qu'on va se pardonner à l'autre, pas forcément le fait de voir l'autre et d'être confronté à l'autre, mais disons
se pardonner et pour avancer. Parce que l'ours, c'est-à-dire pour être dans l'ici et le maintenant, dans la matière, dans, oui, dans le matériel, dans laisser derrière nous en fait l'émotionnel un petit peu bloquant, plombant par rapport à une situation ou une personne, voilà, même par rapport à nous-mêmes, hein. Mais du coup peut-être qu'on va, ouais, moi j'ai l'impression qu'on va dépasser, qu'on va secouer le cocotier. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Qu'on va secouer le cocotier et que du coup, ouais, il y a une forme de nostalgie, mais vous savez, une nostalgie de bof, au final, j'en ai fait toute une montagne, mais c'était pas si grave, quoi. Il y a pas mort d'homme, en fait. Voilà, il y a pas mort d'homme, ça va, quoi. Voilà. Et du coup, avec le cœur, du coup, c'est plutôt un apaisement retrouvé, en fait. On dépasse la montagne et finalement, on est protégé, avec l'ours aussi, hein, on est protégé. Et on arrive à apaiser notre émotionnel et notre cœur. Ensuite, avec l'oracle des couleurs, nous avons la carte 36. Pesez le pour et le contre dans cette situation, vous y verrez plus clair. Alors, le livret nous dit... Carte clé de couleur gris clair sur toile de lin gris clair. La carte gris clair sur de la toile de lin parle d'un travail actif à faire en conscience sur des décisions à prendre en pesant le pour et le contre. La phase de confusion est en train de se dissoudre, le voile de se lever. Vous pouvez vous fier à votre travail de mise à plat qui vous permet d'avancer. Vous pouvez vous associer avec une personne de confiance pour vous distancier et être plus objectif par rapport aux résultats obtenus. Faire un choix, c'est dégager la brume, c'est avancer, le doute est derrière vous. Message, pesez le pour et le contre dans cette situation, vous y verrez plus clair. Bon, avec l'oracle de l'amour, nous avons flirt. Ok, donc ouais, pour moi, il y a comme... En fait, flirt, c'est l'attrait de la nouveauté, d'accord? Donc dans l'amour, ça peut être l'attrait de la nouveauté. La nouveauté qui, vous savez, le renouveau dans un couple ou un nouveau couple. Mais d'une manière plus générale, ça peut tout aussi être une nouvelle situation, très emballante, très enthousiasmante, etc. Mais qui fait ressurgir peut-être des choses de situations passées qui auraient pu être similaires. Voilà, et du coup, par cette carte et par celle-ci, on vous dit de toute façon, vous avez les cartes en main, d'accord? Vous avez les cartes en main et vous avez l'expérience pour ne pas retomber dans les pièges passés. Donc, au mois de janvier, les leçons ont été apprises et du coup, pour le mois de janvier, elles vont être réutilisées. Et l'archange Michael vous dit « Décidez d'être heureux dès maintenant ». Voilà, donc vous pouvez être dans la nostalgie, la douce nostalgie, et je pense pas que ce sera une nostalgie plombante, mais vous pouvez aussi décider dès aujourd'hui d'avancer, de continuer et d'être heureux. Voilà. Donc pour le mois de janvier, un mois de janvier très... avec pas mal de possibilités, mais aussi très... qui demandera en fait de se servir des leçons tirées du passé. Ensuite, au mois de février, nous avons la reine de bâton. J'aime beaucoup la reine de bâton. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la reine de bâton, elle parle de sexualité, de sensualité, de fertilité aussi, mais pas forcément la fertilité, avoir un bébé, hein. Ça peut être aussi l'abondance, vous voyez, la fertilité dans la vie, en général, d'accord? Les choses qui sont fructueuses et qui poussent et qui... Voilà. Hein. Ça me parle de confiance, mais de confiance en soi, de confiance en l'univers, de confiance dans l'absolu. Hein. Ça me parle d'optimisme, ça me parle aussi d'attirance physique pour quelqu'un, ou d'être très, très attirant physiquement, hein. De se sentir séduisant, séduisante, plein et pleine d'attrait. Hein. Ça me parle d'être créative aussi et d'être perçue comme quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui prend bien la lumière, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui fait... Et c'est le deuxième signe d'eau qui a ça dans son tirage, qui a cette carte dans son tirage. Donc peut-être que pour les trois, j'aimerais bien... Parce que bon, j'ai un signe d'eau quand même. Mais ouais, là, ça me parle d'être vraiment très lumineux, en fait. Très, très, très lumineux. Ça me parle d'avoir une sexualité très épanouie, hein, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça parle de sexualité. Donc, en tout cas, cette sexualité est très épanouissante et très satisfaisante. On va dire ça comme ça. Hein. Ça me parle d'être
d'être sûre de soi, parce que la reine de bâton, bah, c'est la reine, elle est sûre d'elle, et elle ne se laisse pas intimider ni par les autres, ni par la situation, ni par quoi que ce soit, en fait. Elle ne se laisse pas intimider. Euh, Ça me parle aussi, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très courtois, qui est très agréable, mais jamais déconnecté, en fait, parce que c'est les bâtons, c'est l'action, donc jamais déconnecté de ce qui se passe autour d'elle. Et donc on aura un peu cette énergie-là. C'est pas parce qu'on semblera frivole, c'est pas parce qu'on semblera de bonne humeur, tout sourire, toute pimpant ou toute pimpante, qu'on n'aura pas non plus la réalité dans la tête. Hein. C'est juste qu'on aura décidé de prendre notre pouvoir et voilà, de faire les choses à notre manière. Voilà. On est maître et maîtresse de ses actions. Ensuite, avec le normand, donc nous avons l'homme, le bateau, le cercueil. Oula, ok. Bah écoutez, moi c'est exactement, je sais pas quoi vous dire d'autre en fait, parce que en fait dans le quotidien, l'homme, comme je vous ai dit, c'est le quotidien. Pour moi, je veux pas vous dire c'est le matériel, c'est pas forcément le matériel, l'argent, machin. Non, c'est plutôt le quotidien. Vous voyez, dans la vie quotidienne au jour le jour, celle que l'on vit. Dans notre incarnation, celle que l'on vit, pas nos projets sur la comète que peut représenter la femme, hein, pas notre intériorité, pas notre spiritualité. Non, là, on est dans l'action, dans le concret. D'ailleurs, avec les bâtons, on est dans l'action. Et bien, dans l'action, dans le concret, dans le quotidien, ça va avancer et il y a peut-être une situation une situation ou un état qui va prendre fin et pour renaître autrement. Voilà. Comment, on verra par la suite. Ensuite, avec l'oracle des couleurs, nous avons la carte numéro 23, je vais y arriver, qui nous dit qu'il est bon de ne plus avoir à chercher un père à l'extérieur de soi. Alors, elle nous dit quoi, cette carte? Carte violet du milieu. Et ils se sont foulés quand même hein, pour les noms. Violet du milieu, violet intense, violet tendre. Mots-clés. 7e chakra, centre coronal, volonté spirituelle, direction, père. Le violet du milieu fait référence à une bonne assimilation. Un bon équilibre entre votre capacité à être votre propre chef et le chef des autres sans interférer avec leur libre arbitre. Vous avez digéré la formation et vous êtes en mesure de former les autres. Vous avez un cap à tenir et cela contre vents et marées. Il est important de vous y tenir. Si vous tirez cette carte, elle vient vous indiquer que vos capacités vous permettent de suivre cette direction coûte que coûte. Vous pouvez renforcer cette faculté en vous entourant de cette couleur, sous la forme de tapis, de rideaux ou de coussins dans un lieu de travail. Ici, cela parle de vous et de votre aptitude à être votre propre père, pour vous diriger dans la vie. Message qu'il est bon de ne plus avoir à chercher un père à l'extérieur de soi. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons réconciliation. Eh bien moi, avec la reine de bâton, j'ai envie de vous dire que vous prenez le pouvoir et du coup, vous vous réconciliez avec vous-même. Et encore une fois, la carte 23, hein, le violet tendre, non, le violet du milieu, je m'y perds. Eh bien, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire... moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, mais dans votre vie, en fait, dans votre vie, vous allez prendre le pouvoir et que vous allez faire avancer les choses et quitte à faire mourir une situation pour la faire renaître autrement au mois de février, et que vous allez vous pardonner, peut-être pardonner à l'autre, parce que là aussi, on avait la notion de pardon, on avait la notion de nostalgie, de douce nostalgie. Finalement, on garde les bons moments, on se pardonne et on pardonne à l'autre et on avance et on fait telle la reine de bâton, on est sûr de soi et on peut passer à autre chose, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et l'archange Michael nous dit « La personne en question est digne de confiance. » Donc, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, faites confiance. Voilà. Au mois de février. Bah écoutez, au mois de février, on reprend les rênes, hein, les scorpions, là. Hein, vous reprenez les rênes, là. Hop, hop, hop. Comme une amie à moi dit souvent, pop, pop, pop. Hein. Et au mois de mars, pour les scorpions, nous avons l'as d'épée. Bon, bah écoutez, moi, en plus, il est bien droit. Hein, donc, pour moi, les épées, déjà, c'est le mental. Donc, déjà, vous aurez mis... Déjà, la reine de bâton, elle nous dit clairement... là, on part des émotions. Au mois de janvier, on part quand même dans l'émotionnel. Hein. En plus, avec le 6, qui est pas... Voilà, c'est pas mauvais non plus, vous voyez. Mais bon, on est quand même dans du souvenir, dans... voilà, en même temps, on sort des fêtes, hein, j'ai envie de vous dire. On sort des fêtes, donc voilà. C'est un peu normal. Hein. Après, avec la reine de bâton, au mois de février, vous reprenez un petit peu pied dans votre réalité, et puis vous décidez de...
voilà, d'y aller, quoi, hein, de prendre les choses en main. Eh bien, vous aurez, au mois de mars, les idées claires. Vous serez dans la justesse, en fait. L'ASDP, il tranche, il est juste, il est vrai, il est honnête, il est objectif. Il est clair. Voilà, il est clair. Il brise les illusions. Voilà. Déjà, la reine de bâton. Je pense qu'au mois de mars, la douce nostalgie, etc., les petites réminiscences du passé, là, vous allez trancher, hein, briser les illusions. Vous allez réaliser votre évolution, en fait. Hein. Vous allez réaliser toute l'évolution que vous avez parcourue, le chemin déjà parcouru, et cette belle évolution que vous avez menée, hein. Vous allez affronter la situation avec objectivité et logique. Vous ne serez pas dans une forme d'illogisme, de rêverie. Non, non, vous allez être très, très, très logique, très concret. Vous allez prendre conscience, en fait, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, juste ou injuste, mais par rapport à vous et en vous, en fait. Ce qui n'est pas en justesse par rapport à ce que vous voulez vibrer. Voilà. Votre cerveau fonctionnera très 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 bien. Ça, on peut, avec l'ASDP, enfin je veux dire, l'ASDP, il tranche. Ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est les méninges, mais pas forcément, c'est pas la souris, hein. C'est vous allez avoir une espèce d'éclair de génie, de la logique à toute épreuve. Enfin, je sais pas, l'ASDP pour moi, ça me fait penser à ça. C'est vraiment ça. Vous allez être très critique, mais très juste dans votre critique. Vous voyez, c'est pas critique pour critiquer, c'est critique parce que vous allez remettre en cause ce qui ne vous paraît pas juste pour l'amener à devenir juste, pour moi. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons les poissons, l'anneau, les souris. Bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, là, clairement, les souris, à la limite, vous allez me dire, bah non, Founé, pourquoi tu me dis clairement tout va bien? Non, il y a les souris. Mais ça, c'est rien, en fait. C'est juste un peu de doute. Mais ça, c'est parce qu'on est humain. Hein. C'est parce qu'on est humain. Mais, en définitive, pour moi, on est engagé aussi bien avec les poissons finalement dans la matière, hein, dans le matériel, hein, dans l'argent, dans le quotidien, que dans l'émotionnel. Donc on a cette forme d'engagement, on prend la décision, on s'engage par rapport à quelque chose, et même si on a un peu de doute, ce qui est logique, l'ASDP pour moi c'est on a suffisamment les idées claires pour pouvoir voir, on va dire, le loup arriver s'il y en a un, quoi. Mais pour moi là il n'y a pas de loup, hein. Il n'y a pas de loup. Avec l'oracle des couleurs, nous avons... Alors, repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. Alors, la carte 59. Carte pierre corail de couleur safran sur velours safran. Arbre des eaux et symbole des viscères, cette pierre vient parler de tout ce que vous ingérez par le biais de l'alimentation et de ce qui est hérité de votre famille. Cela a à voir aussi avec toutes les addictions et les comportements compulsifs issus consciemment ou inconsciemment. Le sang est contaminé par des absorptions nocives qui viennent souvent calmer et masquer un besoin caché inassouvi. Si vous tirez cette carte à ce niveau de conscience, il est question de réaliser comment vous pouvez être accro ou compulsif et quel substitut vient cacher un besoin réel non identifié. Dépendance à la cigarette, à la malbouffe, à l'alcool, à la drogue, aux achats compulsifs de tous ordres. Cherchez comment, par votre héritage, la consommation et l'alimentation pratiquées par vos ancêtres ont tiré vers le bas les énergies familiales et ont pu bloquer votre capacité d'expansion de conscience. Message, repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Voilà. Mais peut-être que tout ça, vous allez avoir des prises de conscience sur des comportements, des situations, et que vous allez, pour moi, vous allez régler les choses, mais j'ai l'impression au mois de mars, pour vous les scorpions, il va y avoir en fait une espèce de moi d'abord. Et c'est mon Dieu le temps, voilà, de le faire. Hein. C'est moi d'abord, et vraiment vous allez vous faire passer d'abord en ayant la conscience que si vous êtes bien, et ben vous serez bien avec les autres. Tout simplement. Et donc avec l'archange Michael, nous avons vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc vous pouvez vous permettre de vous faire passer avant. Vous avez le droit. Voilà. Voilà pour vous les scorpions pour ce trimestre. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé ce changement de schéma.
Et puis du coup, on se retrouve le week-end prochain pour un tirage un peu plus ordinaire. Salut!